Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes donc à la Cité Bonhomme avec Joëlie Clercin qui a eu son fils qui s'est cassé le bras justement à cause d'une fosse septique d'un trou qui se trouve juste derrière. Il va nous expliquer tout cela. Bonjour Joëlie. Bonjour Pedro, bonjour à tous. Alors peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé donc hier exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour vous situer un peu la situation, nous sommes effectivement à la Cité Bonhomme avec le terrain de football du club Caribe, donc association sportive Caribe, et je suis éducateur dans ce club. Et tous les mercredis après-midi, nous avons entre 16h30 et 17h30 des enfants de 6, de 7, de 8 et de 9 ans qui s'entraînent avec nous à l'école de football. Donc après nos séances, les enfants donc quittent le terrain et viennent se restaurer ici et attendent leurs parents. Alors, durant cette attente, nous avons quand même une surveillance sur eux. Malheureusement, comme vous le voyez ici, vous avez une fosse septique. Alors, il faut vous imaginer la fosse septique sans les plaques de protection, donc ouverte. Et ce qui s'est passé donc hier, c'est que mon fils, en voulant récupérer un ballon qui était de l'autre côté, est passé sur la fosse septique. Il est monté sur une planche. Je vais récupérer la planche. Viens mon grand, viens. Voici, voici ce qu'on avait mis. Alors, ce n'est pas les agents de la mairie qui ont mis ça. Après renseignement, j'ai eu l'information que ils avaient mis des barrières. Les barrières avaient été volées. Et certainement, comme c'est un terrain public, quelqu'un a dû prendre cette planche, croyant bien faire, et a installé donc la planche sur le trou béant. Mon fils, hier en courant, a juste posé le pied. Et comme c'est une matière qui est friable, le bois s'est enfoncé et il est tombé donc dans le trou. En voulant se rattraper, il a mis donc son bras en opposition et le bras donc s'est cassé. D'accord. Alors il a mis le bras et ça a évité qu'il tombe parce que là c'est une fosse septique, hein. Oui, parce que malheureusement, et malheureusement entre guillemets, parce que heureusement, les agents de la mairie sont venus à l'instant réaliser les travaux, d'accord, comme vous pouvez le constater, mais il faut vraiment vous imaginer un trou béant avec une profondeur d'au moins donc de 2 mètres, hein, parce que le petit là, il n'a pas pied. Donc s'il tombe dans le trou, si on ne le voit pas, si on n'a pas si on ne le remonte pas immédiatement, il peut se noyer parce qu'il n'a pas pied. D'ailleurs, il y a un premier incident avec une jeune fille plus petite que lui, pardon, qui est tombée. Et heureusement qu'il y avait des adultes pour la récupérer parce qu'on on risquait donc une noyade. Est-ce qu'on D'accord. sait combien de temps ça faisait que cette fosse septique était comme ça? Éducateur au club depuis pratiquement 1 an et de mémoire, ça a toujours été comme ça. D'accord. Alors, c'est pas faute d'avoir essayé, hein, d'avertir la municipalité. Le club a fait, je pense que le vice-président vous en dira plus tout à l'heure, il a fait les démarches, on a écrit, et comme réponse, on a eu que l'installation de trois barrières avec la rubalise, ce qui n'est pas une protection. Sachant que c'est une fosse septique, donc vous avez le risque donc, de blessure physique comme mon fils, mais aussi le risque sanitaire. Voilà. Que vas-tu faire maintenant, Jean-Élie? Ton fils a eu son bras cassé, 3 à 4 heures aux urgences hier. Est-ce que tu vas porter plainte? Oui, bien sûr, pour prévenir ce genre de choses, pour prévenir ça, pour que les personnes qui sont en responsabilité eh bien, prennent leurs responsabilités et pour faire valoir ce que j'ai de droit. Mon fils a un arrêt d'1 mois, donc au niveau du sport, il a un arrêt d'1 mois et il faut bien que justice donc lui soit rendue. Voilà. On va parler avec le vice-président, monsieur Alphonse Ringuet, justement, qui va nous en donner plus de détails. On vous rappelle bien évidemment que ça, vous l'avez là, c'est la fosse septique, hein, donc voilà, qui mesure à peu près 2 mètres. Donc le petit est là. Il s'appelle comment ton petit Jean-Élie? Christopher. Christopher. Voilà. Donc Christopher qui, vous le voyez, a eu une peur vraiment intense hier. Alors nous sommes avec le vice-président de l'association, monsieur Ringuet Alphonse. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Donc voilà, un accident qui a eu hier. Ce n'est pas le premier incident, vous nous l'avez dit. Combien d'accidents vous avez pu déplorer? Ici, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Et heureusement, correction a été apportée ce matin très tôt. Les ouvriers sont intervenus, mais c'est vrai que c'est une situation qui était inquiétante. Parce que n'ayant pas de protection suffisante, l'enfant aurait pu être noyé. Et les conséquences auraient été beaucoup plus lourdes. La première fois, c'était aussi une situation quasiment identique. On a pu rattraper une jeune petite fille. Et là, cette fois-ci, bon,
Les conséquences sont là. Il s'est cassé le bras parce qu'il a pu se rattraper. Parce que la planche qui était sur le trou d'égout s'est dérobée, puisque c'était une planche mouillée en état de dégradation, et ça n'a pas pu supporter son poids. Lors du premier accident, est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait par la municipalité? Écoutez, je ne remplissais pas la même fonction au sein de l'association, mais les interventions ont été promptes, certes, mais pas adaptées. Donc, mais c'est vrai que les services ont été alertés la première fois. Il y a eu un courrier qui est parti. Donc là, aujourd'hui, ce qui s'est passé hier a nous inquiété beaucoup plus et nous avons fait le rappel. Et ce matin, correction a été apportée, comme vous avez pu le constater. Avant cela, est-ce que vous aviez, combien de fois en tout cas vous avez essayé de prévenir de ce danger? Ben, nous l'avons fait, la maison de quartier l'a fait, puisque nous sommes quand même partenaires de la ville de Cayenne. Si nous travaillons dans le quartier, nous travaillons avec les jeunes du quartier. Comme le disait l'éducateur, nous intervenons dans la cité et pour d'autres et avec d'autres enfants. Donc nous sommes vraiment dans un partenariat. Mais néanmoins, la responsabilité civile existe. Donc c'est en ce sens-là qu'il faut chercher à protéger les parties. Est-ce que dans cette cité bonhomme, il y a d'autres cas similaires ou en tout cas des endroits qui peuvent être susceptibles d'entraîner des accidents similaires? Non, je n'ai pas la prétention de savoir tout ça. Tout ce que je sais, c'est ce qui s'est passé là, hier, et la situation précédente. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Si c'est le cas, peut-être que ça a été signalé ou pas. Mais là, nous avons quand même voulu apporter une correction parce que ce sont plus de 300 enfants qui circulent dans cette zone, qu'ils soient avec Caribe ou qu'ils viennent librement jouer, s'ébattre sur le terrain. Donc, il faut quand même amener une protection et une sûreté pour tout le monde. On peut dire que c'est dommageable qu'une fois qu'il y ait un accident, on sente que quelque chose soit fait juste après, malheureusement. On se dit, C'est souvent trop tard. mais on se dit toujours c'est une fois de trop. Là, les réparations sont beaucoup plus conséquentes et moins symboliques. Donc, des plaques de béton ont été posées. D'autres éléments de travaux seront apportés. Mais c'est déjà bien que la situation ait pu être rattrapée et souhaitons que plus rien ne puisse se passer à ce niveau. D'accord, parfait. Merci beaucoup. On verra notamment ce qui va se faire, notamment parce que là c'est provisoire. Donc on va voir comment tout cela va être. Donc les travaux vont finir. En tout cas, merci beaucoup Jean-Élie. Et puis bon on souhaite le meilleur et un bon rétablissement donc à Christopher. Hein, c'est bien ça. Hein? C'est ça, Christopher. Merci beaucoup. Merci. Ça va Christopher? Oui. Tu as mal encore? Non. Ça va mieux? Ok, bon, parfait. Merci beaucoup et en tout cas vous avez vu, hein, on se quitte sur ces images. Donc faites attention notamment avec vos enfants pour que des accidents comme cela n'arrivent plus. Tout simplement avec, vous l'avez vu, hein, des trous qui peuvent être présents dans des endroits comme celui-ci, près de ce terrain de football là aujourd'hui, vous l'avez vu. Donc voilà, faites attention, merci à tous et à très très vite sur Radio Pays.